Dans cette vidéo, on revient sur notre été 2022 dans les Alpes. Départ depuis la région de Barcelonnette en direction du Bourdoisan, à la frontière avec l'Isère, en passant par le célèbre col du Parpaillon. Pour cette première étape, on troque notre 4x4 contre des sacs à dos. L'objectif, aller bivouaquer au lac des Terres Pleines à plus de 2000 mètres d'altitude. Une randonnée sur le papier qui s'annonçait plutôt facile, mais avec notre manque d'entraînement et nos sacs beaucoup trop lourds, elle s'avère bien plus difficile que prévu. Mais on arrive au bout, heureux d'y être parvenus et impressionnés par la beauté du lieu que nous avons rien que pour nous. Le soleil repointe le bout de son nez, à peine la tente montée. Nous sommes exactement là où nous devions être. Le lendemain matin, après une nuit bien fraîche, on quitte ce bel endroit et on prend le chemin du retour. La descente se fait bien plus facilement et on retrouve notre véhicule au bout de quelques heures de marche. On arrive en milieu d'après-midi au départ de la piste du col du Parpaillon côté Ubaye et on s'installe pour la nuit. Cet été, nous avions encore notre ancien aménagement. On l'avait construit en planche de pin, mais il n'était pas très robuste, c'est pourquoi à l'automne, nous l'avons entièrement reconstruit et repensé pour nos prochains voyages. C'est parti, on attaque la route du Parpaillon avec un ami qui nous a rejoint avec sa moto pour l'occasion.
Le tunnel du Parpaillon a été construit à la fin du XIXe siècle pour faciliter les déplacements des troupes militaires entre la vallée d'Embrun et celle de Lubaï. Mais aujourd'hui, c'est une route très réputée, ouverte à tous, une partie de l'année seulement, et qui est surtout empruntée par les vélos, les motos et les 4x4. Un peu plus tard dans l'été, on poursuit notre traversée des Alpes avec une halte dans le Dévoluy avant de continuer notre route vers le nord. À cheval sur les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, on arrive sur le plateau d'Amparis. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, il offre un magnifique paysage sur les steppes, avec une vue plongeante sur le massif de la Meije. On profite d'avoir passé la nuit sur place pour partir de bonne heure pour une randonnée vers les lacs, se situant sur le plateau. C'est de loin l'une des plus belles randonnées qu'on ait pu faire.
va régulièrement dans les Alpes, mais il y a tellement de paysages différents et de choses à voir qu'on ne s'en lasse jamais. Si vous souhaitez suivre nos aventures et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. À très vite!